La transformation des fibres et des tiges végétales en rotin est devenue une pratique courante dans les quartiers de la capitale économique. Avec les lianes, les vanniers confectionnent divers produits, notamment les meubles. Nous faisons dans l'artisanat, nous prenons les produits comme ça dans nos forêts. On travaille à la main de la forêt jusqu'à dans nos maisons. Nous faisons l'art et on est là pour valoriser le Cameroun dans toute son intégralité. Tout commence par l'approvisionnement en matières premières. Des petites lianes encore appelées rotins et les plus gros appelés maracas. Oui, nous avons le maraca, ceux qui sont debout là. Et nous avons la liane, le rotin même, qui est en petit groupe. C'est le rotin qui décore le squelette, parce que c'est avec le maraca qu'on fabrique le squelette. Avec maintenant le rotin, on décore. Avant d'ajouter maintenant les produits comme le vernis pour mettre à la maison. Okay. Ça fait donc combien de temps que vous faites dans ce métier de la vannerie? Ça fait 24 ans. Nous étions au Carrefour à Gilles, après on nous a délogés là-bas, nous sommes descendus ici. Le matériel se vend en fagot et en rouleau. Le maraca, qui sert à la confection des cadres, vient en fagot. Le rotin, utilisé pour les finitions, est en rouleau. À l'aide d'un couteau caniche bien aiguisé, l'artisan racle et nettoie les lianes. Par la suite, il les coupe selon la dimension qu'il désire. Tout est fait à la main, aucune machine ou autre appareil électrique n'intervient dans le processus de fabrication. Le secteur de la vannerie au Cameroun est parsemé de nombreux obstacles. Le principal est le manque de matières premières. La liane, considérée comme la matière première des vanniers, est rare et chère. Difficile donc de travailler correctement lorsqu'il manque cet ingrédient principal pour réaliser leurs œuvres. Nous avons les difficultés via que nous sommes d'abord les débrouillards. L'État ne nous subventionne pas encore. Donc il faut qu'on aille dans nos différentes tontines ou bien attendre la commande d'un éventuel client pour pouvoir exposer les meubles. Bon, on a besoin vraiment que l'État nous donne un coup de pouce dans notre métier. Rien que nos livreurs, les coupeurs là, ils souffrent en route avec les gendarmeries, les eaux et forêts. Alors qu'avant on ne nous dérangeait pas. Maintenant avec les eaux et forêts, ça fait la matière première devient chère sur le marché. Du coup, même le citoyen moyen ne peut pas facilement avoir les meubles en hauteur. Les lianes utilisées proviennent des zones marécageuses et le temps à mettre pour la fabrication d'un meuble varie selon l'humidité de la liane. Un salon, nécessairement, il nous faut 10 jours. 10 jours, au maximum 2 semaines, 14 jours. Là, vous avez votre salon. Et quelles sont les différentes étapes de fabrication? Oui, nous achetons d'abord le matériel. On donne à nos enfants qui nettoient. On laisse sécher pendant 4 à 5 jours. Après, on engage maintenant, il y a le montage. Nous travaillons en chaîne. Il y a les monteurs, il y a les tisseurs, et il y a les finisseurs, ceux qui mettent les vernis et tout ça. Ça est à la maison des clients. L'exposition de leurs œuvres en plein air et en bordure de route conditionne la catégorie de leurs clients.
l'environnement n'étant pas toujours propice aux clients dits VIP. Oui, généralement, c'est le Camerounais moyen qui vient chez nous. Après ça, on peut dire même le pauvre. Les expatriés, c'est un peu rare, puisque généralement, ils aiment des structures qu'on fait les factures en bonne et due forme, avec antenne, numéro de contribuable et tout ça. C'est que nous n'avons pas encore. Mais si on a un petit appui venant même du gouvernement, on va se conformer, avoir nos papiers de thème avec même les grandes structures vont nous faire la recette. Parce que nous aurons des factures en bonne et due forme, comme ils demandent. Ici, les prix varient selon le meuble. Ça varie selon les modèles. Mais le modèle le plus moins cher, c'est 70 000. Bon, maintenant, le modèle le plus cher, ça dépend maintenant de ce que le client va trouver dans le catalogue. Il y en a même pour 200, 300, voire même 500 000 francs. Bien qu'étant un métier de dur labeur, ces artistes parviennent néanmoins à trouver leur pitance. On dit que la vannerie nourrit son nom puisque ça fait 24 ans que je suis là. Si ça ne me permettait pas de joindre les deux bouts, je ne serais plus là. Mais c'est avec beaucoup de peine puisque nous n'avons pas un bon capital. Mais si on avait un petit soutien financier venant même du gouvernement, du ministère de la tutelle, nous devrions nous en sortir mieux. Parce que nous faisons dans l'art, mais nous ne sommes pas épaulés. Nous avons besoin vraiment que le ministère de la tutelle jette un coup d'œil sur nous. Tout à côté, une vieille Jean-Marie est là depuis 15 ans. Oui, ça fait pratiquement 15 ans que je suis dans la vannerie. Et je suis là après mes études primaires, secondaires, parce que je suis nanti d'un CAP en génie civil, dans maçonnerie option. Alors, j'ai opté de venir faire la vannerie. Comme vous voyez, on a commencé au Camp Jup par les aînés. Et nous aussi, nous sommes venus par ici, puisque comme la société pétrolière s'étend, on n'a plus voulu que nous soyons aux alentours. Voilà pourquoi on nous a envoyés par ici. Et ici, c'est le délégué lui-même qui a voulu que le marché artisanal soit par ici. Donc c'est pourquoi on se retrouve là. Mais néanmoins, on nous a construit un marché artisanal qui se trouve au niveau de Yassa. Ouais. Donc, mais ici, ne peut pas finir. Mais le village même, c'est par là. Comme il est encore en construction, dès que fini, c'est par là où serait le village. Outre la rareté des matières premières, le climat constitue également une difficulté et pas des moindres dans ce secteur d'activité. Les difficultés qu'on rencontre sont très énormes. Il y a d'abord les intempéries qui sont en priorité. Intempéries, je veux parler ici, pas du soleil, mais la pluie. Lorsqu'il pleut, on a un problème puisque nous utilisons les matériaux locaux, donc qui sortent de nos forêts, la forêt équatoriale tropicale, parce que la matière se trouve là-bas. Alors on a un problème de séchoir. Lorsqu'il pleut, on ne parvient pas à sécher nos matériaux. Ça fait qu'on a beaucoup de difficultés en saison de pluie. Mais en saison sèche, on ne rencontre pas ces difficultés-là. Même au niveau des ventes. Là, on se bat comme tous ceux qui cherchent, tous chercheurs. Voilà à peu près nos difficultés. Ça fait que nous sommes toujours en désaccord avec nos clients. Et nos clients aussi qui n'entrent pas dans la profondeur même de la chose. Pourquoi est-ce que peut-être si on donne un délai, on ne respecte pas? Voilà beaucoup de difficultés donc à ce niveau-là. Parce que quand on ne livre pas à temps, ça nous fait cause beaucoup de préjudice. Dans le processus de préparation, montage et finition des œuvres, les vanniers ont besoin de plusieurs main-d'œuvre. Oui, vous savez, nous sommes un pays émergent, je veux dire. Et l'émergent voudrait qu'on ait ce qu'on appelle Made in Cameroun. Nous transformons les produits locaux en produits finis. Ce qui fait qu'on doit mettre dans la tête. Comme vous voyez, il y a beaucoup de gens. Parmi eux, il y a les étudiants, il y a les élèves. Bon, pour ne pas errer au quartier, on a trouvé mieux qu'ils viennent par ici pour venir aussi apprendre ceci, puisqu'on ne sait jamais le lendemain. Ça veut dire, quel que soit ce qu'on peut être, on peut toujours faire paradoxalement le métier. Parce que franchement, on n'a pas la relève. Donc, qu'on ne soit pas surpris si les pouvoirs publics ne font rien à cette rencontre. Pour qu'il y ait vraiment une relève où on va trouver toujours les produits en rotin.
Donc c'est pourquoi vous voyez, comme vous voyez, tout ce monde qui se trouve là, il y a parmi eux beaucoup les élèves et les étudiants. Et pour assurer cette perpétuité, les artisans ne cessent d'exhorter les pouvoirs publics à les apporter une subvention. Citoyen national de mon État, je souffre éperdument de cette histoire. Depuis 2008, que nous demandons au gouvernement de bien vouloir nous subventionner. On ne parvient pas. Aujourd'hui, là, nous travaillons au nom des clients. Quelqu'un qui vient, il regarde seulement, il dit que bon, je veux telle chose. On dit bon, donne 100 000. Il dit 50 000. C'est là où tu peux acheter le matériel. Alors qu'en réalité, si le gouvernement nous avait subventionné, on se rendrait fabriquer des chaises, mettre une fois en route, on expose, on vend. Derrière ça, on peut payer les taxes. Mais quand on ne parvient même pas à s'en sortir, même nourrir le chenou ne parvient pas, mais on va venir dire, paye l'argent en route. Il faut payer combien? Où? Quand? Comment? Par rapport à quoi? Dans quoi? Les regards sont restés fixés vers le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, ministère de tutelle des artisans. Le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat, ne se souvient pas de nous. Alors que c'est un ministère qui est monté au nom de l'artisanat. Ils vont se réfugier au nom des masques. Ils oublient carrément la vannerie. Ah, ça c'est méchant. Ils oublient les bambous. C'est méchant. On va alors travailler pour devenir quoi demain? Beaucoup de Camerounais sont ailleurs. Mais quand ils arrivent ailleurs, ils voient déjà leur temps en Asie. Donc ils se couchent. Ils disent que Pierre-Paul ne peut pas le gagner. Parce que Pierre-Paul fabrique, il attache. Le gars lui dit que non, moi j'ai fait ça chez nous. Il racle une fois, il attache. Et Pierre-Paul comprend que ça c'est très important. Pourquoi alors nous manquer le respect? En plein air ou dans un hangar de fortune, les artisans vanniers de Ndogbati sont à l'œuvre chaque jour. À l'aide d'un marteau, couteau caniche, scie à métaux, chalumeau et des petits clous, ils construisent des cadres. Après le montage des cadres, ils prennent les fibres de rotin préalablement raclées pour faire les finitions. Tout à côté, un autre artisan achève bientôt la confection d'un fauteuil. Un travail d'équipe qui, au finish, donne ses belles œuvres.